La chambre d'accusation du tribunal de grande instance de Dakar s'est statuée sur les libertés provisoires de Bassirou Diomaye Faye et d'Abdoulaye Touré. Ces demandes de la part de leurs avocats ont été rejetées. Ces membres de l'ex-parti PASTEF vont devoir retourner en prison. La grande mobilisation est sonnée pour samedi prochain à 16 h par les forces vives de la nation. La marche pacifique entame la grande campagne intitulée Le chemin de la libération des détenus politiques et la fin des détentions arbitraires. Fass-Boye dans l'effervescence suite aux soixantaines de migrants résidents qui ont péri en mer après être perdus durant un mois. Les populations tiennent pour responsable l'État du Sénégal, selon eux étaient indifférents à leur situation. Les citoyens promeuvent les solutions définitives à l'immigration irrégulière au Sénégal. Le train va reprendre les rails à l'occasion du Grand Magal de Touba. Après 4 ans à l'arrêt, Grand Train du Sénégal en collaboration avec les CFS s'affaire pleinement dans les derniers réglages pour une exploitation ferroviaire optimale dans le transport adéquat des voyageurs sur l'axe Thiès-Diourbel-Touba. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue. Les forces vives de la nation maintiennent leur grande marche pacifique prévue le samedi 19 août prochain, alors que le préfet de Dakar n'a toujours pas émis une décision sur cette demande. Cette mobilisation qui concernera l'itinéraire, la place de la nation au rond-point RTS, aura pour objectif la fin des détentions arbitraires et la libération de tous les détenus politiques. La conférence de presse organisée hier à cette occasion avait vu la participation de quelques membres des familles des détenus. Guy Marius Sagna, député et coordonnateur du mouvement FRAPP, au micro d'Alioune Badara Ndiaye et Ibrahim Monsani. Dans la nuit triste, en période de servitude, on trouvera quelqu'un qui dit non. On trouvera quelqu'un qui résiste. Damane, on peut emprisonner un patriote, mais on ne peut pas vaincre un patriote. On peut emprisonner Kaba, mais on ne peut pas vaincre les idées de Kaba. On peut emprisonner le président, le chef de l'opposition politique Ousmane Sonko, mais on ne peut pas vaincre Ousmane Sonko. On peut emprisonner Maïmouna Dièye, maire de la Padoua, mais on ne peut pas vaincre les idées de Maïmouna Dièye. Cette stratégie pour imposer la clandestinité aux Sénégalais, fexe ba nous rendre invisibles, fexe ba les parents de détenus ñu tiit am gàcce ku nekk toog sa kër loolu la ñu wax ne tey dañ koy xar lancer tey officiellement le chemin de la libération. Manifestation ñu interdire, conférence de presse ñu interdire, réunion ñu interdire, Seydi Sama ko kaso ñu interdire. Bu ñu organiser woon manifestation pacifique 1020 détenus ku ci nekk fukki nit ñëw teewal la, ça fait plus de 10 000 personnes. Pacifiquement ñu exiger la libération des 1020 détenus, tey 1062 détenus. ñu ne dañuy lancer tey officiellement jàpp leen ne tey li am solo ñu fàttaliku le lancement officiel du chemin de la libération. Août dina am déposé nañ déjà ci table préfet manifestation pacifique Dakar. Manifestation pacifique Kolda, manifestation pacifique Tivaouane, manifestation pacifique Kébémer, manifestation pacifique Sédhiou, manifestation pacifique Kaolack. yoo xam ne dinañ amal samedi bii di ñëw déposé nañ ko déjà manifestation pacifique dans le cadre de programme bi ñuy woowee yoonu Perté. Je l'évoquais dans les grands titres, l'admission en réanimation du leader de l'ex-PASTEF Ousmane Sonko se confirme. Elle a été révélée par le chargé de communication El Malick Ndiaye sur sa page Twitter, informant l'opinion nationale et internationale. La seule précision donnée sur son état de santé actuel est celle d'un malaise qu'il aurait fait hier soir. Ousmane Sonko avait entamé une grève de la faim depuis le 30 juillet dernier, jour de son arrestation. Il avait été par la suite admis aux urgences au pavillon spécial de l'hôpital principal à cause de son état de santé dégradant. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Un état critique d'Ousmane Sonko qui a occasionné une vague d'indignation de ses partisans et organisations de la société civile. Sa libération, son délai est l'option choisie qui serait de la responsabilité de l'État. Le résumé avec Ibrahim Monsali. Le leader des patriotes Ousmane Sonko, toujours mal en point à l'hôpital principal de Dakar, le maire de Ziguinchor, est ce jeudi 17 août 2023 à son 19e jour de grève de la faim. Arrêté depuis le 28 juillet 2023 à son domicile et conduit à la maison d'arrêt et de correction de Sébikotane. Les dernières nouvelles venant du chargé de communication de son ex-parti, El Malick Ndiaye, ne sont pas très rassurantes. Il avertit dans un communiqué que le président Macky Sall, son ministre de la Justice, son ministre de l'Intérieur et tous les acteurs de cette persécution humaine seront tous entièrement responsables de tout ce qui adviendra. Il déclare que Ousmane Sonko a été admis au service de réanimation suite à un malaise survenu hier soir à l'hôpital principal. À ce sens, les appels ne cessent pas pour sa libération, notamment Maître Ciré Clédor Ly qui manifeste son inquiétude sur l'état de santé de son client et interpelle les organisations de la société civile Alioune Tine pour la libération d'Ousmane Sonko. Dans le même sillage, une campagne de libération a vu le jour, dénommée Chemin de la libération de tous les détenus politiques, lancée hier par Guy-Marius Sagna et compagnie. Je l'évoquais en début d'édition, Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général et numéro 2 de l'ex-parti PASTEF, et l'activiste Pape Abdoulaye Touré n'ont pas finalement obtenu de la chambre d'accusation des libertés provisoires. Maître Moussa Sarr, un de leurs avocats, confirme sur Seneweb leur maintien en détention. Bassirou Diomaye Faye a été interpellé puis placé sous mandat de dépôt au mois d'avril passé pour diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrat, diffamation envers un corps constitué à la suite de la publication d'un post sur les réseaux sociaux où il critique le comportement de certains magistrats. Quant à Abdoulaye Touré, il a été arrêté après la condamnation d'Ousmane Sonko en début juin, après sa participation à une manifestation non autorisée. Abdou Khadre Sakho est remis en liberté par le procureur qui avait ordonné son arrestation le lundi 14 août dernier. Le journaliste du site d'information en ligne Sénégo a été convoqué par la division des investigations criminelles de Dakar pour diffusion de fausses nouvelles suite à un article qu'il avait publié. La décision rendue n'est pas assortie de la condition du contrôle judiciaire. Je l'annonçais en début d'édition, les populations de Fass Boye ont manifesté leur colère contre l'État du Sénégal, pointé du doigt d'être responsable d'une soixantaine de décès d'émigrés issus de cette localité située dans la région de Thiès. Ces derniers, alors qu'ils étaient des centaines, étaient perdus en mer durant un mois. Les citoyens craignent un phénomène insaisissable si l'État du Sénégal ne trouve pas des solutions idoines pour l'emploi des jeunes et l'insertion des migrants de retour. Reportage Emmanuel Sarr et Ashto Baldé. Des années durant, le phénomène d'émigration par voie maritime est devenu un problème mondial infini. La plupart des jeunes Africains, surtout sénégalais, sont candidats de cette recherche de l'Eldorado. Des milliers de jeunes demeurent en cours de route. Le plus récent drame est celui d'une embarcation issue de Fass Boye. Responsabilité totale. L'État du Sénégal a une grande responsabilité sur ce problème, parce que s'il avait assisté la jeunesse, ces pertes en vies humaines en mer pouvaient être évitées. Ces milliards de francs CFA sont dépassés dans des faits inutiles. Ils devraient construire des usines, ça serait mieux pour le recrutement massif des jeunes. Certains jeunes conscients des obstacles à l'immigration essayent les voies entrepreneuriales, malgré toute pression. La jeunesse doit être consciente. Celui-ci qui cotise des millions pour migrer en mer. L'État ne peut pas tout régler malgré de nombreux efforts pour l'emploi des jeunes. Même s'ils n'obtiennent pas de travail de la part de l'État, je les suggère d'aller le chercher, mais pas en voie maritime. Nous, on gagne nos vies sans État. Les conditions difficiles de travail au Sénégal font que la plupart des jeunes se lancent à l'émigration. D'une part, cela se justifie. La vie est dure, les conditions de travail de même, et surtout la pression sociale. S'il n'y a pas de retenue, on peut tenter le pire. Les populations de Fass Boye souffrent actuellement de la perte de leurs enfants en mer estimée à une soixantaine. Cette situation préoccupante
résulte d'une responsabilité partagée. Plusieurs jeunes peinent à retrouver du travail, c'est difficile. D'autres émigrés veulent revenir, mais les mesures d'accompagnement par l'État sont quasi inexistantes. Et du coup, ils sont obligés de rester en Europe pour continuer à gagner leur vie. Les trentaines de rescapés qui ont essuyé au large de l'île de Cap-Vert après un mois perdu en mer sont actuellement pris en charge par les autorités locales. Malgré les mesures prises par l'État du Sénégal en ce qui concerne le fameux slogan Xëyu l'immigration irrégulière enregistre de plus en plus de candidats. Avec la stratégie nationale de lutte contre l'immigration irrégulière, plus de 900 ressortissants sénégalais de Dakhla ont été rapatriés. DETSEN 1 Économif et le détachement militaire du Sénégal, affilié à la force en attente de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Une action militaire d'autant plus qu'elle n'ôterait pas la voie de la négociation avec les putschistes et systématiquement rejetée par les citoyens à Dakar. Cette position est en parallèle à celle des ressortissants sénégalais au Niger qui craignent d'éventuelles représailles pour leur propre sécurité. Reportage Emmanuel Sarr et Chertigan Dial. Le Sénégal participera à une éventuelle intervention militaire au Niger si l'Organisation des États ouest-africains CEDEAO décide une telle action à la suite du putsch au Niger mené par les militaires du CNSP Niamey. Cette potentielle invasion militaire ne fait pas l'unanimité à Dakar. Le président de la République devrait s'occuper d'autres priorités en ce moment, au lieu d'envoyer des soldats pour une intervention au Niger. Cette intervention pourrait mener à une guerre civile entre le Niger et le Sénégal. Tout d'abord, je souhaite que cette intervention militaire soit annulée par la CEDEAO, car l'Afrique n'a pas connu cela. Une guerre n'est point envisageable en Afrique, surtout dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils devront s'unir et cultiver le dialogue pour éviter une éventuelle guerre civile. Que ces pays ne soient pas sous l'influence des Occidentaux. L'association des ressortissants sénégalais vivant au Niger et compte une intervention militaire de la CEDEAO dans ce pays. Toutefois, leurs vies se sentent menacées. Mais imagine-toi, intervention au bout de mai. Imaginons si l'intervention militaire est menée, quel serait le comportement des Sénégalais à l'encontre des ressortissants nigériens qui résident actuellement au Sénégal. Ça serait une catastrophe. L'État doit prendre tout en compte ces aspects. Après guerre civile, entre civil et civil. Les ressortissants sénégalais vivant au Niger auront des réelles difficultés. La seule occupation du chef de l'État en ce moment devrait être l'organisation de rapatriement de nos compatriotes au lieu d'envoyer nos soldats pour mener une intervention armée. Les Sénégalais volent au secours de leurs compatriotes résidant au Niger. Des solutions ont été recommandées. L'ultime solution se résume au dialogue. Les dirigeants de la CEDEAO devront l'entamer avec les putschistes nigériens afin de rendre le pouvoir au président Bassoum, même s'il refuse de céder. Le dialogue doit continuer pour que la paix règne dans ce pays. Les chefs d'État africains doivent renouer leurs liens afin de s'unir pour le bien du continent africain. Ils ne doivent pas être influencés par leurs homologues des pays occidentaux. La CEDEAO est née dans la logique d'unité, de renforcement et de coopération. Donc mener une intervention militaire n'est pas la meilleure démarche pour faire régner la paix et la stabilité. 3 000 à 4 000 soldats devront être mobilisés pour diriger une intervention militaire au Niger, selon l'estimation du général Mansour Seck de Sénégal. Pour l'heure, seule la Côte d'Ivoire a précisé le nombre de troupes qu'elle engagerait pour une intervention, soit 1 millier d'hommes. Tout cela pour libérer un président dont les putschistes ont dit qu'ils l'exécuteront en cas d'opération de la CEDEAO. Le Mali et le Burkina Faso ont également mis en garde la CEDEAO contre toute intervention au Niger qui serait assimilée à une déclaration de guerre. Les
Intéressons-nous à présent sur cette actualité. Le train va se remettre sur les rails pour le transport de passagers sur l'axe Thiès en passant par Diourbel jusqu'au point d'arrivée à Touba, la ville sainte qui accueille le Grand Magal à partir du 3 septembre prochain. Le locomotive à l'arrêt depuis 2019. Les chemins de fer du Sénégal et le Grand Train du Sénégal s'assurent d'une meilleure exploitation en amont et en aval à travers la stratégie nationale ferroviaire. La première phase concernera la circulation de 3 trains avec comme capacité d'accueil de 249 passagers chacun sur la base de tarifs en phase d'étude par le ministère des Transports et des Infrastructures routières. Je vous propose d'écouter Pape Malick Samb, directeur d'exploitation des Grands Trains du Sénégal, et Samba Ndiaye, directeur Grand Train du Sénégal. Aujourd'hui, nous entendons aller à Touba, ce qui fait donc que la CFS a également entrepris de réhabiliter la voie qui quitte le Thiès pour aller à Touba. Par note, donc la CFS a autorisé à GTS donc de reprendre la circulation en tant que régulateur de la circulation ferroviaire. C'est compte tenu donc de l'ensemble de ces considérations que nous sommes prêts aujourd'hui à remettre les trains sur les rails. Nous avons également fait des études par rapport aux tarifs qui étaient appliqués il y a quelques années. Et l'ensemble de ces considérations nous ont permis aujourd'hui d'avoir un tarif optimal que nous avons soumis à l'autorité, en l'occurrence Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et du désenclavement, qui donc devrait prendre une décision qui, je suis persuadé, sera à la satisfaction totale des usagers. Avant de faire le Magal, nous allons faire des trains d'essai parce que la voie est restée longtemps sans être utilisée. Actuellement, le gestionnaire de l'infrastructure est en train de remettre aux normes les infrastructures. Donc à partir de demain, nous allons organiser pour 4 jours des circulations à Blanc, de Thiès, Diourbel jusqu'à Touba, pour vérifier l'état des rails, l'état du matériel, que les populations sentent que les trains ont repris à circuler parce qu'il y a énormément de passages à niveau clandestin sur la voie. Donc les gens se remémorent que les trains vont reprendre. Terminons ce journal avec la page sport à Casablanca au Maroc où se tient le championnat d'Afrique de karaté du 14 au 20 août 2023. Le Sénégal y prendra part avec sa sélection cadet junior et senior en kata et kumité. La représentation nationale avec ses 15 combattants vise les médailles d'or dans toutes les catégories pour une bonne entrée dans les compétitions mondiales en lice telles que le championnat du monde en octobre à Hongrie ainsi que les JO en 2026 à Dakar. Voici les propos d'Ibrahima Konaté, entraîneur national Kumiti, et Cheikh Diagne, entraîneur national Kata. Que notre préparation, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis, ça fait maintenant 1 an qu'on a continué les entraînements après les championnats d'Afrique passés. Donc nous, l'objectif, c'est la médaille d'or. Donc je sais très bien que ça va être très dur pour le Sénégal avec la préparation qu'on vient de débuter. Normalement, on devait avoir une préparation d'1 mois ou bien 2 mois par rapport aux autres pays africains, comme le Maroc, la Tunisie, l'Égypte. Mais on n'a pas ça. Mais il faut toujours croire en soi. Aller plus loin, moi je me dis tout simplement, si on doit aller au Maroc, c'est pour avoir la médaille d'or. On a 5 combattants. Donc il y a un cadet, un junior et 2 seniors. Vous savez, le championnat d'Afrique, il y a un nouveau contexte parce que maintenant on a cumulé les championnats cadets, juniors et seniors. Tout en sachant que le Sénégal n'a pas les moyens pour amener toutes les catégories. Parce que si vous prenez uniquement le combat, ça fait 29 catégories. Donc nous, on se déplace pour le combat, on se déplace avec 11 combattants. Donc, mais il y a 2 cadets dans l'équipe, il y a un junior, plus maintenant les seniors. Voilà. Donc maintenant, les objectifs, c'est qu'il y a le championnat du monde au mois d'octobre à Hongrie. Donc on est dans cette lancée. Également aussi, pour nos cadets, c'est des jeunes qu'on va suivre pour les JOJ 2024 au Sénégal. Donc ça concerne les moins de 18 ans. Du coup, on a des cadets qui vont intégrer maintenant le ranking mondial et on va essayer de les suivre pour la préparation de ces JO. Manchester City est devenu sacré champion de la Supercoupe d'Europe face au FC Séville. Les 2 champions respectifs de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa ont été départagés après leur prolongation sur un score d'1 but partout à la fatidique séance de tir au but. Pour les hommes de Pep Guardiola, ce championnat est le premier trophée remporté de l'histoire. Les détails les voici avec Fatima Bentoundour.
Manchester City garnit son armoire à trophées. Les Citizens sont victorieux de la Ligue des Champions. Un nouveau trophée a été comptabilisé par les joueurs de Pep Guardiola en battant l'FC Séville de l'ex-international sénégalais Pape Gueye sous la marque de 5-4 après les séries hier mercredi soir à Athènes. Battu au Community Shield par Arsenal ces dernières semaines, Manchester City, sacré champion pour la Super Coupe d'Europe, compliqué au début avec l'équipe mancunienne, était mené par 1-0 par le FC Séville. Ce dernier pressé haut par la récupération et se projetait lors de la première mi-temps, ce qui était un coup dur pour les hommes de Pep Guardiola. Les tenants anglais étaient juste au bout, mais grâce à un but de Palmer, les Citizens ont repris confiance et de disséquer le pressing adverse à la deuxième mi-temps. À la terminaison du match, avec les hommes de Pep Guardiola n'ont pas pu franchir une deuxième fois le mur avec FC Séville. Jusqu'à la 90e minute de jeu, il n'y a pas eu de vainqueur suite au score de 1 but partout. C'est finalement le capitaine sévillan Nemanja Gudelj qui a raté son penalty. Manchester City remporte donc la première Super Coupe d'Europe de son histoire. L'actualité, c'est aussi cette triste nouvelle qui a envahi le monde de la culture, en particulier le milieu du cinéma. Ce père Mentorba, qui n'est plus à présenter dans les séries télévisées comme Golden, est décédé dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 août 2023. Grâce à son talent d'artiste, il avait remporté en 2013 le Face of the Year Made in Sénégal, et pour avoir joué dans le film Saloum, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille éplorée et à tous les acteurs culturels sénégalais. C'est la fin de ce journal, merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.